Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nelly Gilbert, coach de vie. Alors, ce mois-ci, nous sommes le mois de janvier. Et qui dit mois de janvier dit souvent la définition de bonnes résolutions. Et ces bonnes résolutions, au fur et à mesure de l'année, en fait, elles vont partir, on va même les oublier. Et puis du coup, on va reprendre les mêmes résolutions l'année suivante. Donc, je voulais vous partager aujourd'hui ma technique, en fait, pour tenir ces bonnes résolutions. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de prendre un stylo et une feuille pour pouvoir voilà, répondre aux questions que je vais vous poser et mettre ça sur papier. C'est important aussi de passer par l'écrit, en fait, hein, pas rester uniquement dans ces processus cognitifs, mais vraiment aller dans le kinesthésique et écrire. Alors, pour faire le bilan de l'année 2022, ce que je vous propose, c'est déjà de vous remémorer les événements marquants, positifs de cette année, et aussi les petits bonheurs qui ont fait que cette année a été satisfaisante pour vous. Ces petits bonheurs, c'est voilà, prendre par exemple sa tasse de café au soleil, sur une terrasse, prendre le temps avec ses enfants, voilà, des petits bonheurs comme ça qui sont importants parce qu'en fait, ce sont ces petits bonheurs qui vont remplir votre année. Vous pouvez aussi définir vos plus grandes fiertés pour cette année 2022, pour apporter vraiment ça avec vous à l'intérieur de vous. C'est important pour l'estime personnelle. Ensuite, c'est de pouvoir vous dire voilà, quels sont les soucis, les difficultés ou même les épreuves que vous avez transformées, transmutées, que vous avez voilà, passé outre en fait ces difficultés et ces épreuves et en tirer des enseignements. Vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai appris sur la vie, quelle est la part de sagesse que j'ai pu développer en moi en fait suite à cette épreuve, suite à ces soucis, et aussi de pouvoir définir quelles sont les compétences et les qualités que vous avez mises en œuvre ou alors que vous avez développées. Et de la même façon, cela va vous permettre de nourrir votre estime personnelle, votre confiance en vous, et cela vous pouvez l'amener en fait pour votre année 2023. Voilà, ce qui est important, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que j'en tire de positif, quelle est peut-être la porte qui s'est ouverte ou les portes qui sont ouvertes devant moi suite à ces soucis ou ces difficultés et même une épreuve. Après, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai des schémas qui se sont répétés à nouveau durant cette année 2022? Ce schéma répétitif qui m'embête en fait, qui m'empêche d'avancer et pouvez voilà, détecter ces schémas-là. Donc c'est par exemple, je me suis encore oubliée dans la relation, je n'ai pas encore osé prendre la parole en public, par exemple, ou j'ai commencé des projets mais j'y suis pas encore allée jusqu'au bout, je me suis arrêtée avant. Et vous dire, voilà, de prendre la décision finalement de qu'est-ce que vous voulez faire en fait de ces schémas. Est-ce que c'est ok pour l'instant de vivre avec, parce que c'est peut-être pas le moment pour vous de changer, ou alors est-ce que vous voulez le transformer pour l'année 2023. Ensuite, ce que je vous propose, c'est finalement de fermer cette porte 2022 en prenant avec vous toutes ces choses positives et vous ouvrir voilà, sur l'année 2023. Et vous dire, voilà, répondre quelle est, à cette question, donc quelle est la couleur ou le mot que vous souhaitez mettre à cette année 2023. Peut-être une couleur, le jaune pour l'énergie, le violet pour la transformation, un mot comme, je sais pas, la sérénité ou l'accomplissement de soi. Voilà, tout ce qui vous vient spontanément du cœur. Et suite à ça, c'est vous dire, voilà, quel est le projet qui me tient à cœur, le rêve que j'aimerais réaliser pour cette année 2023. Ouais. Et suite à cette définition du projet ou des projets, vous dire pourquoi. Pourquoi je veux le faire. Voilà, c'est vraiment définir votre pourquoi. Et ce pourquoi, ça va être votre motivation qui va vous permettre de tenir dans le temps. Voilà, le pourquoi. Pour une confiance renouvelée, pour un épanouissement personnel, pour contribuer au bonheur des autres, pour contribuer à l'émergence d'un nouveau monde, par exemple. Voilà, votre pourquoi profond. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir structurer ce projet pour rassurer voilà, une partie de votre cerveau qui a tendance à vous mettre toujours dans votre zone de confort, dans votre soi actuel, hein, voilà, qui vous empêche d'aller votre soi désiré, votre soi exponentiel,
et qui vous permet de rester en sécurité et en même temps qui vous empêche d'aller en dehors de cette zone de confort, qui vous empêche de vous libérer de tous vos conditionnements pour aller vers la personne que vous voulez être. Voilà, donc c'est important de bien structurer, voilà, à quelle date vous voulez que ce projet se termine, et ensuite de pouvoir identifier des petits pas dans cette année. Et ces petits pas, ils vont vraiment être voilà, semaine par semaine, hein, pour aussi, pareil, garder cette motivation, pour que votre cerveau puisse aussi être sécurisé en fait en mettant des javelots au fur et à mesure de cette année. Ça, c'est très important. Sinon, tout de suite, voilà, il y a la petite voix qui va apparaître, tu n'es pas capable, ou ce projet est trop ambitieux. Voilà, ces petites voix sapoteuses qui fait qu'on perd de plus en plus notre motivation au fur et à mesure de l'année, et puis du coup, voilà, on passe à autre chose et on reprend à nouveau ses bonnes résolutions, ses projets pour l'année 2024, et c'est pas très aidant pour vous et pas très épanouissant pour vous. Et ensuite, suite à ça, c'est de pouvoir vraiment visualiser ce projet. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la situation où ce projet est déjà réalisé et vous dire, voilà, qu'est-ce que vous voyez comme image, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous entendez, voilà, qui parle autour de vous, qu'est-ce que vous entendez une fois que ce projet est réalisé, hein. Qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion, sentiment de confiance, un sentiment d'alignement vraiment intérieur, un sentiment de sérénité, voilà, une immense émotion. Vous allez vraiment ressentir cette émotion pour venir l'ancrer à l'intérieur de vous, pour dire à votre cerveau, c'est là-bas que je veux aller, et c'est déjà réalisé. Donc, hop, informez votre cerveau que c'est votre objectif est là-bas. Et vraiment, cette visualisation est très importante et de vraiment le ressentir. Et vous pouvez refaire ça voilà, tous les mois. Vous prenez un rendez-vous avec vous-même tous les mois pour dire où j'en suis par rapport à ce projet, pour éviter justement d'aller, voilà, de vous égarer et de ne plus aller vers ce projet tant attendu et aller autre part en fait, vers une direction que vous n'avez pas forcément voulu. Voilà, et puis aussi, bien entendu, hein, peut-être que des personnes vont dire oui, mais il ne faut pas tout contrôler dans sa vie, etc. Mais c'est pas du contrôle, hein, c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et mettre en place des actions pour y arriver, pour avoir une vie satisfaisante, pour avoir une vie vraiment épanouissante. Après, effectivement, hein, il faut rester ouvert aux surprises que vous amène la vie, et dans cet instant présent également, pour vraiment profiter de la joie d'être voilà, sur Terre. Et aussi peut-être des épreuves, des difficultés vont se présenter sur votre route, mais de pouvoir voilà, réutiliser les enseignements des années précédentes, de l'année 2022, même des années même précédentes avant 2022, et vous dire, ben voilà, vous avez toutes les ressources en vous, vous avez des qualités que vous avez déjà développées, vous avez des enseignements aussi que vous avez acquis, donc de pouvoir les réutiliser et avoir toujours un esprit positif par rapport à ces difficultés, pour vous dire, ben voilà, ces difficultés sont là aussi pour que je puisse progresser, évoluer sur mon chemin, et de plus en plus être alignée avec qui je suis, et montrer et révéler à tout le monde la lumière qui est à l'intérieur de vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et surtout abonnez-vous à ma page. Voilà, ça c'est très important voilà, pour pouvoir me suivre, pour pouvoir aussi m'aider à développer mon entreprise, pour que je puisse atteindre un maximum de personnes, si possible, afin que voilà, tout le monde puisse avoir accès en fait à des outils simples qui leur permettent vraiment de s'épanouir et de faire émerger la lumière à l'intérieur d'eux. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao!